Je vous demande de vous arrêter. Ça va pas, non? Mais qu'est-ce que vous avez pris, là? C'est le souvenir de France-Brésil. Ah ouais? Mais vous étiez pas né en 98. J'avais moins 5 ans. Merci beaucoup. Vous étudiez un petit peu la musique en ce moment. Je sais que vous allez passer quand même des épreuves de dingue. Et ben là, je peux venir avec la discographie intégrale de Claude François. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de la musique classique? Et ben c'est pas de la musique classique, mais c'est de la musique quand même. Oui. Et moi, en histoire de la musique, je travaille sur les disques de Claude François. Et surtout sur ce qui, à l'intérieur, correspond aux adaptations de Claude François. Ce qui est intéressant chez Claude François, c'est qu'il prend vraiment les chansons telles quelles, Oui. sauf qu'il fait que c'est Claude François, et en fait, quand il les adapte, ça devient du Claude François. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir quand est-ce que ça devient du Claude François, par quels moyens. Alors quand est-ce que ça devient du Claude François pour nos téléspectateurs? Et bah, c'est un peu difficile parce qu'il y a plein de chansons de Claude François qu'on connaît uniquement par sa voix. Mais par exemple, je sais pas si vous voyez I Got You Babe de Babe. Sonny and Cher. I got you, babe. Et bah Claude François en a fait une adaptation. C'est un peu connu, c'était top 1 en Angleterre et aux États-Unis à l'époque. Ouais. Et vu que c'est top 1, Claude François s'en inspire. il a fait une chanson sur ça qui s'appelle Je t'aime trop toi, qui est plus du tout très connue, mais qui a été Je t'aime trop toi. Je t'aime trop toi. Bah si on l'a, on peut l'écouter. Toi, je t'aime trop toi, je t'aime trop toi. C'est génial.